Ces fumiers sont déjà là. Ils n'ont même pas attendu la tombée de la nuit. Les démons rieurs ont lancé leur dernière offensive. Vous avez votre détecteur? Je l'ai avalé. Et je te recommande de faire vite la même chose. Si jamais on y reste, l'organisation pourra au moins retrouver nos corps et nous enterrer en bons chrétiens. Les balles traditionnelles ne les arrêtent plus. Autant garder la dernière pour nous. Ça pourrait bien nous être utile. La route est libre vers le nord. Tu vas t'enfuir par là. C'est un ordre, lieutenant. Je sais qu'on se reverra, baron. Si ce n'est parmi les vivants, ce sera aux côtés de Dieu, mon ami. À la fin du XXIe siècle, l'organisation militaire Exorcio Deus Machina s'évertue à combattre les forces du mal à travers le monde entier. Un mystérieux super-héros qu'on appelle le Baron a ainsi pris la tête d'un commando désormais devenu légendaire. Le Baron contre les démons. Ils sont désespérément à la recherche d'une nouvelle race aux capacités reproductives surdéveloppées et capable de représenter un danger pour l'homme. Une fois réunis, ils formeraient alors une menace dévastatrice, une épidémie impossible à arrêter. Et ils doivent impérativement trouver cette nouvelle espèce au plus vite, avant que nous ne nous chargions de les détruire. Ça voudrait dire que ce fœtus répugnant n'est autre qu'une de leurs expériences ratées. Mais il ne provient pas d'un laboratoire, colonel. Cette créature diabolique a été engendrée d'une façon qui, bien qu'apparemment tout à fait naturelle pour eux, est totalement inexplicable pour nous. No natum, no peccatum. Pour honorer la mémoire du baron, je ferai donner quelques messes et l'affaire sera close. Ce spécimen n'a pas survécu. Mais qu'en est-il du prochain? Ragnarok est encore en route. Nous en savons peu sur cette créature du diable. Mais s'il n'arrive pas à se reproduire avant l'Angélus qui annoncera l'hiver, il s'auto-dévorera en guise de punition. Conscient du sort qui l'attend, il devient de plus en plus féroce à mesure que le temps passe. Monseigneur, je suis la maîtresse et l'esclave de votre progéniture, Ragnarok. Je suis sa raison de vivre, notre nid se trouve sous la protection de Pluton. Je vous ai invoqué 7 fois en présence de l'innocent. J'ai exécuté mes ancêtres au cours de 9 longs mois de torture. Moi, Lady Pervertum, suis l'oracle qui va à présent exterminer le baron. Nous avons finalement localisé nos compagnons au nord-est de la Bretagne. Numéro 13 et son commando de mutantes avaient été kidnappés. L'organisation craint alors que le démoniaque Ragnarok, dans sa quête avide de procréation, ne les ait toutes violées. Le baron Bogardis et moi-même avons donc dû les sacrifier. J'ai assisté à la mort de numéro 13. C'est Justice qui avait le fœtus dans ses entrailles.
C'était bien la preuve du sacrilège qui avait été commis. Quand enfin nous eûmes accompli notre mission, les hordes de démons rieurs nous avaient retrouvés. Bogardis ne parvint pas à s'échapper et fut dévorée vivante. À court de munitions, le baron choisit de me couvrir pour me permettre de m'échapper, armé seulement de son épée. Si jamais il est mort sur ce rocher escarpé, il nous faudra entamer les procédures de béatification. Mais s'il a été pris vivant, ayons pitié de lui pour l'enfer qu'il est en train de vivre. Hyène parmi les hyènes, corrompus parmi les corrompus. Oui, c'est ça, tout le monde est méchant et ceux qui ont rejoint les forces du mal sont les pires de tous. Alors dis-moi pourquoi tu aurais le droit de tuer comme bon te semble, contrairement à nous? Sans salut, je préfère mourir. Mais de quel droit est-ce que tu es intervenu? J'aurais dû te laisser mourir brûlé sur la Lune. Maintenant, ton discours est aussi tordu que ta tenue. Quelle prétention de ta part! Et quel détachement de la tienne, baron. Mais je vais te prouver que tu en fais très terre à terre. Le signal du baron vient d'être détecté. Formez un commando, lieutenant. Le baron est vivant, il est en Écosse, on pense qu'il a été fait prisonnier. Ce n'est pas possible. Je n'ai ni troupes ni agents disponibles pour vous, colonel. Dans moins de 48 heures, le général Nebula va lancer l'offensive finale. Le lieutenant Ulan Bator aime bien nous compliquer la tâche. Sergent Burkina Faso, je me porte volontaire pour cette mission. C'est une novice. Il ne nous reste que le sous-lieutenant Horatio, alors. Non. Je ne vais pas envoyer le chef des mutants pour une mission comme celle-là. Si le baron n'est pas capable de s'évader, il ne mérite pas d'être secouru, et encore moins de garder son titre de commandant. Alors, laissez-moi y aller. J'ai dit non, c'est tout à fait hors de question, lieutenant. J'ai vu les analyses de votre bras droit. Le docteur Michas ne vous a peut-être pas tout dit, mais moi, je connais la vérité. Il envisage de tenter l'implant d'un bras cybernétique, et connaissant le docteur, je ne serais pas étonné que vous vous retrouviez sur la table d'opération de son labo dès ce soir. Le baron a risqué sa vie pour moi, et vous voudriez que je l'abandonne à son sort? Envoyez celle qui est en vacances. Le lieutenant ira Bowman. Ma décision est prise. C'est pas moi qui a fait. Tu n'as pas toujours été albinos, baron. Tu avais les cheveux plus foncés, mais peut-être que tu te les fais Tu ne vas teindre. pas me faire croire que tu me gardes prisonnier pour me parler de ma coiffure. Tu dois vraiment venir d'une autre planète. Baron, quel est ton secret? Pourquoi ton sperme est-il si important? Vous êtes peut-être tous stériles. Ça vous fait rire? Hein? Je vois que la présence de Baron parmi nous vous excite au plus haut point. Eh bien, vous aurez bientôt le privilège de nous regarder nous accoupler. Idiot! Vous n'êtes qu'une bande de tarés et sodomites. Oh Seigneur, j'ai connu le mal, je consacre ma vie à le détruire et son existence me donne la force de continuer à me battre. Oh Seigneur Jésus-Christ, j'ai été tenté par cette créature, mais j'expierai mes péchés, je purifierai mon âme. Il me tape sur les nerfs, un vierge à tous les coups. Écoute-moi bien, minable. Tu vas le shooter avec tout ce qui te tombera sur la main. J'en ai rien à foutre. De la sueur, du détergent, de la poudre à récurer. Ce que tu veux, c'est qu'il arrête de prier. Je te recommande la mort au rat. Débarrasse-toi de moi une bonne fois pour toutes, Pervertum. Plus tu m'affaibliras et plus je renaîtrai fortifié. Je pourrai alors t'éliminer définitivement. Moi? Pourquoi? On a déjà perdu 3 commandos en 2 semaines.
Que vous ratiez l'enterrement est une chose, mais on pourrait vous renvoyer si vous ne prenez même pas la peine de lire les rapports. Je sais que cette salope de numéro 13 est morte avec ses mutants. C'est pour ça que vous faites appel à moi. Une pauvre petite humaine avec un score de 77. Un score étonnamment élevé pour quelqu'un dépourvu de pouvoir. Trouvez-vous un autre pigeon. En ce qui me concerne, le baron peut aller se faire foutre. Vous en êtes toujours amoureuse. Arrêtez un peu vos enfantillages. Ce n'est pas votre opinion que je veux, mais vos muscles. Vous voulez dire que je devrais risquer ma vie dans les cavernes de Perfidia pour sauver cette tafiole? Je vois pas pourquoi j'accepterais. Votre congé temporaire ne vous dispense pas d'obéir à mon commandement. C'est un ordre. Lieutenant Bowman, tenez-vous prête. Vous recevrez très bientôt les instructions du colonel. Fais chier. Tu finiras par respirer et tu ouvriras les yeux. Sa présence en toi te fera perdre toute raison. Et quand tu n'en pourras plus, tu seras enfin à moi, baron. Tu auras ainsi profané ta précieuse chasteté. Une trappe permettant d'accéder à Perfidia a été découverte sur la côte d'Inverness. Vous trouverez sa position exacte sur cette carte. Rendez-vous sur place le plus vite possible et passez par la trappe. Vous n'aurez que 3 heures pour sauver le baron avant que la marée ne recouvre les coutilles. Vous avez bien compris? Je n'ai donc pas le temps d'aller me confesser avant mon départ. Mais qu'est-ce qu'un sous-officier de l'organisation Exorcio pourrait avoir à confesser? Certes, suis-je bête? Dans ce cas, je veux pouvoir vous souhaiter un bon voyage depuis cette fenêtre d'ici 5 minutes. Ici Bowman, j'ai trouvé l'entrée. Il y a des cercueils qui flottent près de la rive. Une bonne trentaine, je dirais. Ils contiennent sans doute des démons rieurs défectueux. Ne les ouvrez pas. Il se peut qu'ils contiennent des parasites biomécaniques, ou encore qu'ils aient permis de préserver cette fameuse énergie néfaste. Lieutenant, que faites-vous? Vous me recevez? Ce rite funéraire ne vous paraît pas étrange pour des androïdes maléfiques? J'ai toujours entendu dire qu'ils n'avaient droit qu'à un enterrement groupé. Voilà une brillante remarque, lieutenant. Je vais faire des recherches à ce sujet. Ramenez-moi un de ces cercueils en bon état et encore fermé. Allô? Allô? Vous me recevez? Pardonnez-moi, docteur Michas, mais je ne suis pas là pour m'amuser. Si je me souviens bien, on m'a ordonné de sauver l'homme que je méprise le plus au monde. Donc, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, le temps file, la marée commence à monter et je ferais mieux de me charger de cette mission. Cette fille devrait me montrer un peu plus de respect. Elle passe son temps à n'en faire qu'à sa tête. Elle est insubordonnée, têtue et grossière. C'est intolérable. Après tout, c'est moi qui ai conçu son kit de survie, son détecteur... Brigadier Antolin, j'écoute. Est-ce que le docteur Michas est là?
Il dit que le colonel de Domenico s'entretient avec lui à propos de l'opération du lieutenant Alexander. Encore? Il devra rendre un rapport officiel au comité. Mince, le comité de l'Inquisition ne m'a donc pas oublié. À chaque fois que j'ai affaire à eux, ils me font réciter 10 « Je vous salue Marie ». Je n'ai jamais compris pourquoi. Donnez-moi ça. Et enregistrez bien ce qui va suivre. L'opération s'est déroulée comme prévu, sans incident notable. Mais à cause de certains influx nerveux provoqués par son cerveau implant, son métabolisme a souffert de diverses fluctuations répétées. Désormais, le plus important n'est autre que le processus d'acclimatisation à son nouveau bras, qui pour l'instant lui est encore étranger. Et votre humble et fidèle serviteur, Dr Micha J.C. Ponferrada, chef du département des prototypes révolutionnaires. Et post-scriptum, je ne peux que réfuter le fait que le patient n'a pas été informé des aspects les plus délicats de sa transplantation. Bien, imprimez ça et transmettez-le au colonel. Voyons si on nous autorise à poursuivre notre travail pour une fois. Ah, les terriens! Quel bande d'ignorants! Que savent-ils au juste de la complexité du cosmos? Que savent-ils de l'ampleur de l'horreur qui les attend? Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui a pris la peine de leur expliquer clairement? Pourquoi vous montrez-vous si dur avec moi? Vous oubliez que moi aussi j'ai tout perdu en quittant Perfidia. Dans ce cas, gardez bien à l'esprit que quoi que nous fassions, cette planète n'aura qu'une chose d'irréchappée, voilà. Vraisemblablement, nous pensons que Ragnarok a dû violer les mutantes qu'il retenait prisonnières. Nous les massacrerons donc toutes par mesure de sécurité. Ces os ont été brisés par les incisives des démons rieurs. Nécrose avancée, nécessité d'amputer au plus vite. Tu finiras par respirer, tu ouvriras les yeux. Sa présence en toi te fera perdre toute raison. Et quand tu n'en pourras plus, tu seras enfin moi, baron. Tu auras ainsi profané ta précieuse chasteté. Tu es bel et bien humain, baron, je peux en témoigner. J'ai survécu à l'emprise de Ragnarok. Désormais, je suis plus fort que jamais. Tu comptes donc t'absoudre si facilement? Tu as pris le contrôle de ma chair. Mais mon esprit n'en est que plus aguerri. Ton esprit, je m'en fous pas mal, crois-moi. Tout ça, au fond, ce n'est qu'une utopie, alors que ce qui vient de t'arriver était bien réel. Et même si ton esprit a mis du sien, j'ai obtenu exactement ce que je désirais. Allez-y, castrez-le! J'y suis. Je vais suivre le chemin indiqué par mon émetteur. Au moins, mon honneur, lui, est sauf. J'avais pour mission d'empêcher une nouvelle espèce diabolique de détruire la Terre. Je devais donc empêcher les mutants engendrés par Ragnarok de se reproduire. J'ai réussi. Ragnarok est hermaphrodite, abruti. En tant que mâle, il aurait dû s'autodévorer à la prochaine pleine lune. Mais en tant que femelle, elle va avoir exactement ce dont elle a besoin. Tout aussi naturellement que si tu l'avais fécondé toi-même. Encore un opposant. Pourquoi est-ce qu'ils me foutent pas un peu la paix? Ici, c'est mon repère. Mais j'ai justement besoin d'une reine. Attrapez-la, démon! Le temps nous est compté désormais. Je t'ai prévenu, ta fin est proche, Pervertum. Oui, c'est ce que tu dis. Mais tu t'es aussi comparé à Jésus-Christ après sa crucifixion lorsqu'il est revenu d'entre les morts. Voyons si ça se vérifie. Ça grouille de démons rieurs ici. Pervertum ne doit pas être bien loin. Déconnexion passagère.
Le lieutenant Ira Bowman est toujours en vie et il nous transmet son positionnement via son émetteur. Que la protège. Bien qu'un peu insolente, cette Tyrienne est dotée d'un courage admirable. Je dois reconnaître que j'admire la bravoure des habitants de la Terre. Nous avons perdu la trace du baron, au nord-est de la Bretagne. 38 jours plus tard, son signal est soudainement réapparu en Écosse. Dans le labyrinthe souterrain qu'on appelle les cavernes de Perfidia, le mal à l'état pur a pris possession de ce lieu maudit. Nous n'avons découvert que depuis peu qui était aux commandes de cet endroit. Et nous pouvons aussi affirmer qu'il se trouve sur le sol britannique, un monde au pouvoir nécromantique, bâti spécifiquement par leurs dirigeants. 2 leaders étroitement liés. Ragnarok et Pervertum, unis par une étrange symbiose. L'Angélus de l'hiver va revenir bientôt. Mais on ignore tout de la bête. À quoi va se retrouver confronté le lieutenant? Et je me demande surtout pourquoi ils n'ont pas encore tué le baron. Eh ben, si le baron est bel et bien entre les mains de son ennemi juré, ça m'émeuvre de le dire, mais le lieutenant Bowman ne parviendra jamais à le ramener vivant. Je vous en prie, ne soyez pas si négatif, caporal Aloysius. Il faut garder espoir, nous préparer au combat et nous armer de courage. Pour l'instant, nous ne pouvons rien faire d'autre. Sauf espérer. Notre fouine est entrée dans la tanière. La proie va donc vite en sortir. Envoyez un bombardier aux cavernes de Perfidia, lieutenant. Qu'est-ce que vous dites? Dès qu'ils sortiront, nous lâcherons une bombe. Et je m'assurerai qu'on a bien fait sauter cette saloperie de bestiole. Vous êtes sérieux? Et le baron alors? Et le lieutenant Bowman? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter, lieutenant? Je ne suis pas du genre à rigoler. Le sacrifice ultime fait partie du serment que vous avez prêté. Colonel, je vous en prie, je ne peux pas faire ça. Ne dites pas de bêtises. Pourquoi croyez-vous que j'ai envoyé cette nymphomane de Bowman? Et pourquoi vous ai-je fait rester à la base? Parce que personne n'aurait pu revenir vivant de cette mission à Perfidia. Personne. Ici, Horatio. Le bombardier Iscariote est pareil pour ce foutu départ. Qu'est-ce qui lui prend? Les mutants n'aiment pas livrer une bataille qui n'est pas vraiment la leur. Ça s'annonce mal alors. Ordonnez un décollage en spirale, ça le réveillera peut-être. J'ai bien entendu. Mais qu'est-ce qu'il nous mijote encore là-haut?
Ça va nous porter la poisse. Mais voilà contraint de cristalliser ce magnifique bras amputé. Ah, quel gâchis! Je ne suis pas fier de moi. Il n'aurait jamais dû laisser Horatio piloter ce vaisseau. En tant que chef des mutants, s'il lâche une bombe sur Perfidia et qu'il tue le baron, toute l'Alliance sera menacée. Les décisions du colonel Domenico se révèlent généralement aussi mystérieuses que judicieuses. Ce n'est pas pour rien qu'il est à la tête du comité de l'Inquisition sur Terre, ainsi que de ce vaisseau pour la 14e année consécutive. Et vous n'avez pas à vous en plaindre. Au contraire, il approuve toujours vos propositions, même les plus insolites. Mon espèce, les Belfudos, peine à survivre sur votre planète polluée. Nous trimons dans ces tenues des plus inconfortables. Et vous faites de l'ironie alors que vous portez un de nos prototypes. Un implant révolutionnaire, une arme puissante avec laquelle vous devriez vous entraîner jour et nuit, comme tout bon guerrier le devrait. Non, je crois plutôt que c'est à bord de ce vaisseau qu'était ma place. Non pas pour bombarder le baron, mais pour le secourir. Quelle façon indigne d'éliminer le meilleur guerrier et leader qui se soit jamais battu pour Exorcio. Un homme dont le simple nom faisait trembler tous les démons. Si vous voulez vraiment sauver le baron, ainsi que tout ce qu'il représente, écoutez-moi bien et obéissez-moi. Je ne veux plus vous entendre vous lamenter une fois de plus. Numéro 13 et Bogardis sont morts. Le baron, lui, va être sacrifié. Mais vous avez survécu. Vous êtes toujours en vie, alors pourquoi ne pouvez-vous pas simplement apprécier cette chance et tourner la page une bonne fois pour toutes? N'avez-vous donc pas la moindre once d'humanité? Ou le moindre respect pour la dévotion dans votre esprit cartésien? Malgré tout votre savoir, vous n'êtes pas capable de comprendre que l'on ne pourra jamais remplacer le baron. Vous ne vous rendez pas compte? Vous passez votre temps à vous plaindre au lieu de vous accoutumer à votre bras cybernétique. L'énergie qu'il contient est évolutionniste. Vous comprenez? Votre bras possède des pouvoirs capables d'évoluer. Il est comme un muscle et il est rattaché à votre système nerveux. Vous êtes son moteur, son énergie, son cœur. Vous comprenez ce que je dis? Vous êtes son cœur, son cœur. Sans vous, il ne pourra pas évoluer correctement. Vous devez l'actionner. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, qu'est-ce que c'est, baron? Bowman? C'est vous? J'entends les cloches de l'Angélus. Nous devons quitter Perfidia. Nous trouverons un nouveau et meilleur repère pour que vous puissiez accoucher en toute sécurité.
C'est diabolique. Quel est donc ce nouveau Vous sacrilège? faites erreur. Cette race de sous-hommes monstrueux s'est débrouillée pour évoluer toute seule. Ils se sont enfermés dans ces cercueils jetés à la mer dans l'espoir d'être absous et secourus. Ils pensaient adopter les mêmes rituels religieux que celui qui est devenu leur nouvelle idole. Ils ne sont pas sortis de leur retraite pour vous tuer, baron. Ils vous suivaient, car ils vous vénéraient. Une femme a rejoint le baron pour répandre le sang et faire régner la mutilation. Tout a été infecté. Mon repère terrestre a été détruit comme l'avait été notre base sur la lune Amare Crucium. Tous mes partisans étaient corrompus. Humiliés aussi. Cette fois, nous allons devoir nous réfugier sur des terres lointaines et désolées. Le plus loin possible de ce massacre et de ces chrétiens. Allez! Stop! Vous devez me dire ce qui s'est passé. Ce n'est pas le moment. Si l'acte charnel a été consommé, nous sommes face à un sérieux dilemme. Vous le savez bien. Vous avez tenté de me séduire à maintes reprises pendant vos services, mais jamais je ne vous ai dénoncé. Vous essayez de me faire du chantage? Je vous préviens simplement que je ne vous laisserai pas vous mettre en travers de mon chemin. Je n'ai pas provoqué ce cauchemar. Je suis là pour y mettre un terme. Je n'ai donc pas le choix. C'est justement ce que je me disais. Baron... Que Dieu ait pitié de votre âme. Et de la mienne. Nous avons perdu la trace du lieutenant Ira Bowman. Vous voyez, on ne quitte pas Perfidia vivant. Le baron va y rester aussi. La trappe de sortie va être recouverte par la marée. Et Bowman l'a laissée grande ouverte. Nous pénétrons dans la stratosphère. Arrivé à Inverness prévu dans 20 minutes. Ici le baron, capitaine de l'Exorcio Deus Machine. J'ai quitté Perfidia vers le nord. Pouvez-vous me localiser? Dieu soit loué. Vous allez bien? Et le lieutenant Bowman? Nous avons perdu sa trace. Elle m'a libéré de ma prison. Je vous parle grâce à son émetteur. Elle mérite tous les honneurs. Elle est morte en véritable héros. Puisse Dieu la recueillir en sa demeure. Ave Sancti, ut Spiritu Sancti. Et son corps, avez-vous pu l'enterrer dignement? J'ai été ravi de t'entendre. Mais dis-moi plutôt où je suis, immédiatement. 3,18 degrés ouest. 57,43 degrés nord. Le bombardier Iscariote se dirige vers vous. L'émetteur que vous avez avalé fonctionne toujours à l'intérieur de votre corps. Il nous a permis de vous localiser. Parfait. Je vais vous conduire jusqu'à la bête, et si je ne la tue pas moi-même... Ne faites pas ça. Ne vous approchez pas de cette créature. Cherchez le turbocycle de Bowman et fuyez cet endroit. J'ai d'abord une mission à accomplir. Fin de la communication.
Comment a-t-il pu survivre? Ses pouvoirs de guérison sont de toute évidence bien plus puissants que nous ne l'avions prévu. Espérons qu'au moins ils seront héréditaires. Un chevalier sans épée. Un royaume sans monarque. Approchez, petit, venez nous rejoindre, mes petits. Maman t'attend, bébé. Je te guérirai si tu approches. Je t'enlèverai cette horrible lance d'acier qui te fait si mal et je préserverai ton cœur bioplastique. Venez à moi, les Montrieurs, et je vous baptiserai d'un nouveau nom, les Métarieurs. Approche, encore plus près, plus près. Nom de Dieu. Ragnarok, celui qu'on appelle le dernier dieu des ténèbres. Maintenant que vous avez reçu la semence du baron, vous êtes lié à lui. Vous pouvez sentir sa présence, ses intentions, son pouvoir. Vous le craignez donc encore plus qu'avant. Mais faites-moi confiance, nous serons bientôt en lieu sûr de mettre en place l'incubation. Mais d'abord, je dois me débarrasser du baron une bonne fois pour toutes. Baron, tu devrais déjà être mort, livide, condamné. Mais quelle que soit l'origine de tes mystérieux pouvoirs de guérison, tu ne tiendras pas bien longtemps. Je te laisserai pas triompher. Je ne t'ai pas encore détruit, comme je l'avais promis. Je compte bien te crucifier autant de fois qu'il sera nécessaire, et ta croix sera chaque fois plus grosse et plus lourde, Baron, jusqu'à ce que son poids finisse par t'écraser. J'ai juré que je serais l'annonciatrice de ta destruction, me vénérera pour cet exploit ou bien je mourrai en l'accomplissant. Par les 7 dragons, c'est ainsi qu'il en sera. Tu n'as toujours pas compris, Pervertum. Dorénavant, rien ne m'arrêtera plus. Tes manigances pour corrompre ma chasteté n'auront plus d'effet sur moi. Pas plus que tes incantations pour posséder l'esprit des défunts. Quelles que furent tes chances de victoire, tu les as perdues lorsque tu as tenté de m'obliger à me soumettre. Car même quand tu m'as torturé, j'ai survécu. Quand tu as entaché ma vertu, ma victoire commençait déjà à porter ses fruits. C'est vrai. Les pouvoirs de Baron semblent s'accroître dans l'affliction. Comme s'il s'agissait là d'une forme de pénitence. Oui, grâce à toi, je peux renaître. Tu m'as fait cadeau de mon arme ultime. Désormais plus fort, je me sens prêt à continuer mon chemin de croix personnelle. Je n'ai plus d'âme à salir. Je n'ai plus à cacher mes yeux de ta vision sacrilège. Et pour finir, je vais enfin pouvoir l'affronter. Me voilà enfin prêt à confronter ce démon, à affronter n'importe quel rival. Et je
peux t'affirmer sans faillir que ta fin est proche. Je retrouverai la bête fécondée grâce au plus vif des péchés, et j'effacerai de la surface de cette terre le sacrilège que toi et tes hordes de démons ont osé perpétrer. J'ai été blessé, humilié, torturé et insulté, mais me revoilà. Je reprends le combat plus fort que jamais. On dirait que ça va mal tourner. On ferait mieux de partir. Me revoilà en plein cœur du combat pour mener cette guerre et pour l'amener à sa conclusion, à son Armageddon. Gare aux démons qui oseront se mettre au travers de ma route, gare aux impies qui auront l'audace de se confronter à la toute-puissance de notre Seigneur, car ils seront tous détruits. A été entièrement recouverte par la marée. Je ne peux voir que les cercueils dont le lieutenant Bowman nous avait parlé. Mon Dieu, qu'elle repose en paix. Je vois aussi les restes d'une bataille qui a dû s'avérer fatale pour les démons rieurs, et aucune trace du baron ni de la bête au dernier endroit où nous avons capté leur signal. Continuez à chercher, volez aussi bas que nécessaire pour une meilleure visibilité, et trouvez-les-moi. Si je descends plus bas, nous perdrons la distance de sécurité nécessaire pour lâcher la bombe. Ça, c'est votre problème. Épargnez-moi donc les détails techniques. Vous vous moquez de moi. Cette créature ne peut pas être bien loin. Je pourrais lâcher la bombe dès maintenant et rentrer pour le dîner. La bombe contient 1000 tonnes d'uranium 235. Et donc une portée de plus de 20 km². Je vous interdis de faire ça sans l'avoir localisé auparavant. Cela ne vous est pas venu à l'esprit que je vous ai ordonné de le viser pour une bonne raison, maître Horatio. La destruction de Ragnarok pourrait bien être la clé de la victoire d'Exorcio dans toute l'Europe. Et depuis quand est-ce devenu une mission suicide? Vous, les mutants, n'avez vraiment pas l'esprit de sacrifice. J'ai pitié de vous. Tant d'allure, tant de prestance, et pourtant tellement vide. Confudantur superbicia, injuste iniquitatem fecerunt in me. Amen. Rien de ce que je vous demande ne va à l'encontre du serment que vous avez prêté en rejoignant l'Exorcio Deus Machina. Vous saviez que ce ne serait pas une partie de plaisir, n'est-ce pas? La vie et la mort dédiées au devoir. Aucun reproche. Aucune plainte. Aucun doute. C'est ça, croire en Dieu et aux nouvelles croyances. Et ce sont aussi les préceptes que vous devez respecter sans rechigner. Les commandements qui forment le pilier de l'alliance entre toutes les races qui combattent le mal. Pensez donc à ça. Ce sera tout, lieutenant. Communication suspendue jusqu'à un nouveau contact visuel terminé. Reprise du protocole de vol. Bien joué, lieutenant. Vraiment bien joué. Voyez un peu ce que nous avons obtenu en mettant ces idées saugrenues dans la tête du baron. À présent, personne ne sait ce qu'il adviendra de lui. Oui, allez, dévorez tout. Ne laissez rien. Il nous faut emmagasiner de l'énergie. Le baron pourrait réapparaître à tout instant. Venir des renforts. Nous n'avons plus le choix. J'aurais préféré m'abstenir. Mais le moment est venu d'appeler également à l'aide. Je dois venir vous chevaucher pour la dernière fois, Ragnarok. La fin est proche et cette fois elle laissera place à une nouvelle aube. Message urgent de Biscari pour le docteur Michas. Veuillez vous placer devant le vidéo-émetteur pour votre identification. Général Césarea Nebula, je suis très honoré.
J'ai reçu votre rapport. J'ai trouvé ça trop concis et pas très inspiré, pas assez positif. Impliquez-vous davantage, docteur. Soyez honnête. Où en est votre expérience? Avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer? En effet, tout se déroule sans accroc. L'interociteur a déjà commencé à calibrer les impulsions nerveuses des patients. Les variables utilisées ne nous offrent pas un éventail de résultats très large, vous ne croyez pas? C'est vrai. Le lieutenant n'a pas eu l'opportunité d'être confronté à beaucoup de situations critiques, mon général. Domenico insiste pour le garder auprès de lui, pour en faire le chef du prochain commando. Ses soins post-opératoires n'ont pris fin qu'hier. Il lui faut encore une semaine de repos, voire même plus. Nous allons bientôt livrer combat et j'aimerais que ce soit vous qui m'annonciez les dernières nouvelles. J'aimerais pouvoir être sûr que les soldats qui vont sans aucun doute se retrouver mutilés au cours de la bataille pourront compter sur vous pour leur offrir un meilleur avenir. Qu'en pensez-vous en être capable, docteur Michas? Des rumeurs circulent qui prétendent que Ragnarok aurait déjà engendré la nouvelle race qu'il voulait créer. Grand Dieu, j'en ai la chair de poule. Je vous promets de redoubler d'efforts, général. Général, les troupes attendent votre bénédiction. Faites-nous part de toute progression. Oh, et récitez 10, je vous salue Marie en guise de pénitence. J'ai l'impression que ce sera nécessaire. Que l'artillerie de l'armée de l'air se mette en état d'alerte. Que le premier bataillon d'infanterie commence son avancée sur la montagne du Sac. La 3e compagnie en colonne d'attaque. Et envoyez les traqueurs des mutants en patrouille avec les vidéoscanners. Qu'ils pénètrent en territoire ennemi. Jusqu'à ce que seule la mort ne leur barre le passage. Les enfants, pourquoi pleurez-vous? Auriez-vous peur? Êtes-vous prêts à prendre les armes et à traverser le Jourdain? Vous avez tous prêté serment, vous connaissez la doctrine d'Exorcio. Nous croyons en Dieu et aux néo-croyances. Les troupes, les officiers et les sous-lieutenants seront équipés de micro-caméras. Les mutants Goliath, Colosso et la jumelle Bogardis seront équipés de vidéoscanners à large portée. La victoire ou la mort! De Biscari, un bataillon est prêt à attaquer la montagne du Sac, le plus grand repère de démons de tout le sud de l'Europe. Combattants d'Exorcio, la bataille de Biscari a commencé. Invoqué 7 fois en présence de l'innocent. Entendez ma requête. Faites en sorte que les 9 mois à venir se déroulent plus vite qu'à l'ordinaire. Faites passer 9 mois au sein de ce mystérieux cycle alors que seules quelques minutes se seront réellement écoulées. Dès maintenant, nous allons ensemble donner vie à un nouvel être. Issu d'une chrysalide, nous nous vénérerons afin qu'il m'obéisse et me permette de triompher des mortels. Il répandra alors sur Terre une nouvelle race qui déclenchera mon ultime avènement. Guide-nous, Seigneur. Érige un chemin fait de sang et de feu que tes fidèles pourront suivre. Ainsi,
tous s'uniront dans la bataille et dans l'offrande, dans la propagation et dans le sacrifice. Le chemin est tracé. Lancez l'offensive. Vous obtiendrez l'aide de la 9e planète. Ainsi le disent les Écritures. J'aperçois des hordes sataniques. Ils sont menés par ce traître d'Arconaute. Il harangue les démons, qui semblent implorer les cieux. Je vois des disciples, par centaines, ainsi que des templiers. Ils ont émergé dessous la terre. Il semblerait qu'il y ait une nouvelle forme de démon rieur. Il n'apparaissait pas Pas dans le dernier catalogue. Pouvez-vous nous le confirmer? Oui, c'est étrange. Il porte un uniforme, on dirait. Une tignasse blanche et des lunettes de protection. Je n'avais encore jamais vu ça. Le général Césarea Nebula se plaint de la mauvaise réception des images. Ce sont des interférences d'origine inconnue. Tous les vidéoscanners ont été vérifiés hier soir. Les canaux de transmission sont peut-être surchargés. Ne vous en occupez pas, continuez. Improvisez. En avant, allons voir ça de plus près. Nous allons couvrir un rayon de 30 degrés. Menars res mabat gracias. Debes ultrasum deos. Esnapetlis chasam de la mezcla. Tashet deceta deceta krasak tashet artesen da kraksate. Mais qu'est-ce qui s'approche? La croix des soldats. Une manifestation divine. On va m'apporter l'aide que je n'osais attendre. Ah! Loué soit le Seigneur, qui ne m'a pas oublié alors que je me débat sur ces terres païennes. Alléluia. Non. Une manifestation satanique. Il est venu surveiller sa progéniture Ragnarok et le gouverner de là-haut. Et je t'en empêcherai. Ton désir de paternité n'aboutira pas. Je le jure sur ma vie. Oui, moi qui fus envoyé en mission sacrée pour guider l'Alliance, qui ai brandi l'épée contre les démons, qui fut le gardien du secret, je peux tout révéler. J'ai bien l'intention de t'empêcher de régner, et rien ne pourra m'arrêter. Satan! Satan! Matérialise-toi! Viens m'affronter si tu l'oses! Cesse d'envoyer tes serviteurs s'exposer à une mort certaine, et viens plutôt m'affronter en face. Descends me rejoindre. Quitte ton repère sur la 9e planète, que je t'inflige le châtiment que tu mérites. Je te défie! Montre-toi! Matérialise-toi! Je te défie! Un nouvel être va naître, issu d'une chrysalide. Le vénérons afin qu'il m'obéisse et me permette de triompher des mortels. Il répandra alors sur Terre une nouvelle race qui déclenchera mon ultime avènement.
Général, je vous suggère d'abandonner la base et de rejoindre le bataillon principal. Ce sera moins risqué. Horde de disciples repérés à l'ouest. Plus d'énergie pour recharger le canon positronique. Le générateur ne répond pas. Dites-moi en plus sur ce champ énergétique. Je suppose que c'est ce qui fournit de l'énergie aux hordes ennemies. Nous aurons de la chance si ça n'affecte pas notre armée, ou plutôt l'armée ennemie. Soyez plus clair, on n'a pas le temps pour la rhétorique. J'ai trouvé ce livre satanique dans les gravats. Je vais le traduire pour vous. Lorsque sonnera l'Angélus de l'hiver, viendra le temps de mourir et de renaître. Tout s'arrêtera. Les cieux s'ouvriront et j'apparaîtrai alors. Sosutesh, Darvalak Darhamenapter. Parallèle 44, vers l'ouest. Repliez
kooks läib vasenkooksotem iäranätsert. Du sulfure. L'odeur propre au Seigneur du Mal. Il était là. Et il a filé. Mais désormais, je peux deviner aisément le chemin qu'a emprunté son apparition spectrale. Un chemin qui me conduira immanquablement jusqu'à la bête fécondée. J'ai rempli toutes les obligations qui me liaient à Ragnarok. Je ne peux plus rien faire pour elle. Nous allons maintenant dévorer tes pieds et tes mains en signe de gratitude. Oui, je sais. Ton corps sera placé sur une pique tout en haut de cette montagne afin qu'au moment de la naissance du nouvel être, tu sois la première personne qui le verra. Ainsi, il n'oubliera jamais la valeur de ton sacrifice. Ses pieds t'ont conduit à ton salut. Ses mains t'ont enchaîné pour te protéger de ta propre fureur destructrice. La main droite t'a nourri. La main gauche t'a inséminé. Mon heure a sonné. Mais comme toutes les sorcières, je laisse dernièrement un terrible sort. Où que vous alliez, je serai là pour vous faire sentir coupable. Et je jure que moi, Lady Pervertum, je vous ferai payer pour m'avoir poussé à cette fin tragique. Vous apprendrez qu'il existe toujours un enfer pire que celui qu'on avait imaginé. Ah, un enfer sans fin. Je vais accomplir un voyage éternel dans votre sang, omniprésente, fatale, contagieuse, à travers ce sang noir et épais, prévu pour concevoir. Puisque c'est ce même sang qui a engendré le premier enfant du malin, vous me trouverez toujours sur votre route, baron, pour vous rappeler qui vous êtes et qui vous avez été. Halt! Halt! Qui va là? Où allez-vous? Je vous ai dit d'arrêter. Vous ne m'entendez pas? Nom de Dieu! Salopard! Espèce de sale fils de pute! Sainte Marie, Mère de Dieu, vous savez parler. La perversité de votre évolution est donc sans fin. Quoique ce que vous dites n'évoque que la douleur et la mort. Comme toi, monsieur l'assassin. Je vois que je n'ai plus grand intérêt pour vous. Vous avez trouvé d'autres moyens d'alimenter votre folie. Oui, d'autres stigmates nous font saigner plus que les tiens. Ah, les folles traditions de cette abjecte foi. La foi qui touche ceux qui sont morts sans purifier leur âme, qui ressuscite les morts aveuglés. Mais je sens la venue d'un être plus puissant. Et maintenant, dégage de notre chemin, ou nous serons en retard pour notre offrande de haine, de faim, de fléau, de guerre. Oui, car celui dont tu as tellement peur vient de naître.
j'aperçois le baron, je transmets les images. C'est bien le baron. Si je me trompe pas, il est en plein combat avec Ragnarok. Vous devriez annuler la frappe immédiatement. C'est hors de question. J'ouvre la trappe. Je pense avoir compris, colonel. Vous avez choisi de confier au baron la plus dangereuse de toutes les missions, en espérant secrètement qu'il y trouverait la mort. Docteur Michas, il y a du nouveau concernant votre expérience. Je vous conseille de monitorer cela directement depuis l'interostère, oui. Et je pense en effet que le sujet s'est réveillé. Quel genre d'homme est capable d'affronter l'enfant du mal, lieutenant? Réfléchissez. Le baron devient de plus en plus fort et implacable. Il deviendra bientôt aussi puissant, voire même plus encore que Satan. Et votre comportement semble dire que vous le savez déjà. Il a fallu que ce rabat-joie choisisse de se rebeller pour essayer enfin ses nouveaux pouvoirs. Comment est-ce possible, Docteur Michas? Vous avez conçu l'interociteur vous-même afin qu'il contrôle ses actes, et en particulier ceux liés à la stratégie, au rendement et à son obéissance aux règles militaires. Vous pouvez vous plaindre, mais gardez votre doigt sur ce bouton. Le lieutenant a fait fondre ses vaisseaux de nexo-adrénaline, et je constate une anomalie. Vous savez ce que ça signifie? Il va faire sauter la cervelle du colonel. Et quand il découvrira que je peux le télécommander, c'est à moi qu'il va venir s'en prendre. Ce monstre est invincible. Le baron ne pourra pas le tuer.
n'avais jamais vu une chose pareille. Les spasmes ont activé son taux de plasma au-delà de 100%. Et ce nerf dans l'espace synaptique commence à envoyer de l'énergie au nucléus central. C'est incroyable. Je suis en train d'assister à la formation du premier ion thermonervural. Vous perdez la raison, docteur. Déconnectez immédiatement l'interociteur. Et voilà. Oh, juste Dieu, dire que ça allait marcher, non. Décidez-vous, caporal. Est-ce que je la lâche? Annulation de la frappe aérienne. Je répète, la frappe aérienne est annulée. Pouvez-vous m'expliquer brièvement, mais clairement, ce qui vient juste de se produire? Je ne sais pas du tout, colonel. C'est un incident déplorable. Je savais que le lieutenant Alexander ne conviendrait pas pour cette expérience. À cause de vous, tout le projet a été annulé. C'est en tant que représentant du comité de l'Inquisition que je m'adresse à vous. Bouclez cette zone. Condamnez toutes les entrées. Démontez l'interociteur et remettez-moi les plans secrets. Vous resterez tous les deux en service jusqu'à ce que le lieutenant Alexander soit jugé. Après ça, je déciderai du nombre de toilettes que vous devrez récurer. Colonel, si je puis me permettre, je dois vous signifier mon désaccord et mes regrets à propos de la façon dont cette annulation injuste va affecter l'honneur et la santé de mon officier supérieur, l'impétueux docteur Joseph Michas C. Ponferrada. Jeunes gens, il n'y a pas de gloire plus grande que de gagner grâce à nos propres mérites. Émerveillés par les incroyables pouvoirs du baron, nous nous sommes lancés dans ce projet pour tenter d'être comme lui. Et de créer ce qui devrait être une nouvelle génération de combattants invincibles. Une génération que nos ennemis cherchaient aussi à concevoir. C'est peut-être là que nous avons failli, en perdant de vue les êtres que nous sommes réellement. Mais nous ne pourrons pas gagner cette guerre si nous cherchons coûte que coûte à rivaliser avec les forces du mal. Au lieu, au contraire, de se battre pour préserver ce qui nous différencie. Notre humanité. Seigneur, ne me laisse pas comme ça. Ne me laisse pas mourir. Pitié. Il me reste encore beaucoup de batailles à livrer. Et une guerre à mener. Il me faut tous les tuer. Sans exception.
Non. Tu t'apprêtes à mourir. À présent, je sais que moi aussi, j'honorerai mon serment. Je vais te ramener chez toi, dans l'enfer que tu n'aurais jamais dû quitter. Et... Oh, et... Je resterai là, auprès de vous deux, pour vous empêcher de vous échapper. Seigneur, je m'accroche à l'épée, car c'est toi qui me l'as autrefois donnée dans ta bonté infinie. Et le jour où les trompettes se feront entendre du paradis, cette épée sera là, un emblème immaculé et éternel du christianisme. Planté dans cette montagne, perdue, qui sépare ce qui n'aurait jamais dû s'allier. Mon Dieu, je m'accroche à cette épée. Ma toute dernière volonté, avant mon exécution, est de pouvoir accomplir un acte pieux, empli d'humilité et de dévouement, de contrition et d'approbation. Mais naturellement, il est vrai que vous, terriens, avez toujours tendance à glorifier par vos actions Jésus-Christ, le Saint-Esprit,
et notre Seigneur du Dieu puissant. C'est exact. Mais voyez-vous, je faisais référence au baron. Quelqu'un devrait lui rendre justice. Quelqu'un devrait plaider sa cause. Attendez une minute, que vous êtes agaçant. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Pourquoi insistez-vous pour relancer ce sujet si controversé? Le baron est tombé de son piédestal, il est considéré comme un déserteur à présent. Caporal Aloysius, vous les Belfoudos, ne comprenez rien à l'âme humaine. Mais je peux en revanche vous dire que vous nous en sortirez là. Alors que nous autres, nous allons devoir continuer. Est-ce un héritage à nous laisser? Ce n'est pas la discorde au moment même de nous quitter. Oubliez tout ça, je vous en supplie. Gardez pour vous vos conclusions et emportez-les avec vous au paradis, avec humilité et discrétion. Acceptez-vous de faire ça pour nous? Eh bien... Répondez-moi, Luc Alexander, alors? Je refuse. J'ai échoué une fois déjà lorsque je ne suis pas allé le sauver. Je ne laisserai pas passer mon ultime chance de rendre hommage au baron, où qu'il puisse se trouver. Eh bien, je vous absous. Vous ferez comme vous semble. Ego te absolvo, in nomine Patri, et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Et allons-y maintenant, l'heure est venue. Inutile de les faire attendre. J'ai senti les remous de cette machine. Toute cette énergie au bout de mes doigts. On ne m'a même pas autorisé à en avertir le docteur Michas. Le docteur aura moins la chance de ne pas vous suivre sur l'échafaud. J'aurais peut-être dû ouvrir le feu. Cela n'aurait rien changé de toute façon. Je vous avais pourtant prévenu. Cette expérience était bien trop risquée et frisait même l'hérésie. À présent, vous l'avez enfin compris, hein? Il descendit en enfer et vit les abysses. Là, il fut torturé, tué et enterré. Le troisième jour, il brisa le sceau et s'éleva de parmi les morts pour juger les vivants et les possédés et les diriger d'une baguette d'acier. Je crois en l'absolution des péchés. Je crois en la résurrection de la chair et en la vie éternelle. Je crois en la destruction du mal par la puissance de Dieu. Dans la gloire et dans la sagesse, dans la force et dans la dignité, je crois en un monde sans fin. Amen. Alexander? J'avais promis que nous pourrions nous revoir. Vous vous rappelez? Oui.
parmi les vivants. Ou assis à la droite du Père, le Dieu Tout-Puissant.